Bien le bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des radiofréquences. Ce sujet est très important pour l'ingénieur Wi-Fi parce que ça va vous aider soit à bien implémenter un nouveau réseau, soit à troubleshooter les soucis de signal que vous pouvez avoir sur votre infrastructure. Allons-y. Ce cours se découpe en 5 volets. Le premier sera une introduction. On va parler après des composants d'une onde électromagnétique, des unités de mesure du signal, des facteurs pouvant dégrader le signal et aussi du rapport de signal au bruit. En règle générale, les équipements Wi-Fi émettent des ondes électromagnétiques. C'est-à-dire, vous avez par exemple une borne Wi-Fi. Je vais représenter comme ça. Cette borne Wi-Fi émet des ondes. Si l'ordinateur ou le téléphone est assez proche de la borne, ils pourront recevoir les signaux de celle-ci. Sinon, si par exemple vous avez un ordinateur qui est super loin, il se peut qu'il reçoive du signal, mais que ce signal soit super faible, soit il se peut qu'il ne reçoive pas du tout le signal. Les ondes électromagnétiques ont une représentation graphique si vous avez un équipement qui vous permet de les lire. Ceux qui ont fait un peu de physique-chimie pourront très facilement reconnaître ce que c'est. Donc c'est ça. Hop, 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 hop. Une bonne représentation des ondes émanant d'une AP serait de jeter un caillou dans l'eau et voir ce que ça donne. Pas la peine de le faire tout de suite, je l'ai préparé pour vous. Voilà. C'est quoi la fréquence? C'est le cycle complet de variations qui se succèdent en une seconde. Concrètement, ça veut dire quoi? On va prendre une onde. Déjà, je vais délimiter une zone. Ça veut dire que c'est une seconde. Et puis, je vais y mettre une onde. Tiens. Donc, la fréquence, c'est ce que donne de ce point-là à ce point-là. Et cela nous donne ce qu'on appelle 1 Hz. C'est un cycle complet d'une variation. Je prends un autre exemple. Si par exemple on a ça qui représente une seconde et qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6, qu'est-ce que cela va nous donner? Cela va nous donner 6 Hz. Parce qu'on a 6 variations en une seconde. Pour information, et en tant que rappel pour certains, en Wi-Fi, on a deux fréquences. On a le 2.4 GHz et on a du 5 GHz. En gros, 2,4 GHz, c'est 2 milliards et 400 millions variations par seconde. Ça, c'est 2,4 GHz. Et pour le 5 GHz, je vous laisse deviner. 5 milliards. On a aussi la largeur de l'onde. Si on prend la même représentation en une seconde, la largeur de l'onde, c'est tout simplement ça. En règle générale, plus l'onde est large, plus elle peut parcourir de distance. Et a fortiori, elle peut aller plus loin. L'amplitude, pour vous faciliter la tâche, c'est la longueur d'une onde. Donc si je reprends un schéma, donc hop, hop, hop. Donc l'amplitude, c'est tout simplement cette longueur-là. L'amplitude permet de mesurer la force du signal. Ce tableau vous permet de voir le rapport entre la fréquence et la longueur de l'onde. Vous pouvez voir ici, plus la fréquence est petite, plus la longueur de l'onde est plus grande et plus la distance parcourue est plus grande. ULF, c'est Ultra Low Frequency et EHF, c'est Extremely High Frequency. Juste pour rappel, les communications au sein d'un même canal se font en half duplex. Ça veut dire que ce PC-là
ne peut pas envoyer ou recevoir des données en même temps que ce PC-là. On va supposer que c'est le canal 6. Et si plus ce PC s'éloigne de la borne, et plus il perd du signal. Si à un moment, en se déplaçant, il se trouve ici, il ne recevra plus de signal. L'indicateur de mesure pour un périphérique récepteur de Wi-Fi, par exemple un ordinateur ou un téléphone, ou même une tablette, on appelle ça le RSSI. C'est l'indicateur de mesure de la puissance du signal. Cet indicateur, c'est un nombre qui commence avec un moins. Et plus le chiffre est petit, plus le signal est bon. Par exemple, moins 30, c'est un très bon signal. Hop. Par contre, moins 90, c'est très mauvais. J'en profite pour vous montrer un logiciel super intéressant pour l'étude du Wi-Fi qui est Insider. Là, on peut voir les différents réseaux Wi-Fi que je peux détecter avec mon PC. Je peux voir par exemple celui-là qui est le mien, qui a un signal de moins 41. Ce qui est le signal, c'est le RSSI, ce qui est super. Là, par exemple, on a Bbox, Livebox, Orange. Il y a fort à parier que c'est un des voisins ou c'est tous des voisins. Le reste, qui est à moins 77, c'est des signaux un peu faibles, mais que je peux capter si j'ai le mot de passe. Pour ce qui est en rouge, moins 81, 83 et encore moins, il se peut que je vois soit j'ai un signal super faible, soit que je peux mal ou pas l'interpréter. On peut voir aussi que j'ai quelques interférences sur mon réseau. En fait, ça représente le canal que j'ai en 5 GHz. Et ça, c'est mes voisins qui utilisent le même canal. C'est un signal pour me dire que je dois régler ça. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à dégrader le signal. Le premier est la perte de signal. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une borne. Vous émettez beaucoup de signal. Avec le temps, ce signal s'affaiblit jusqu'à se perdre. On appelle ça la perte de signal. Certains matériaux peuvent absorber du signal. Par exemple, si vous êtes chez vous, vous avez un seau d'eau, l'eau peut absorber une partie du signal Wi-Fi que vous avez. Les murs aussi peuvent absorber les signaux. Par ordre de gravité, on a un mur en plâtre absorbe moins qu'un mur en brique, qui celui-ci aussi absorbe moins qu'un mur en béton, qui à son tour absorbe moins qu'un mur en métal. Le frigo aussi peut absorber, presque un frigo, le frigo aussi peut absorber les ondes Wi-Fi parce qu'il contient du métal. On a aussi la réflexion de signal. C'est une traduction approximative que j'ai fait de l'anglais. Et pour vous l'expliquer, par exemple, vous avez une borne Wi-Fi et vous avez un obstacle ici. Et supposons que c'est le toit. Ici, c'est le toit. Donc, quand vous envoyez des ondes, il se peut que vos ondes soient envoyées au sens contraire. On appelle ça la réflexion. Il se peut aussi que certaines ondes passent par là. Mais en général, le signal peut être atténué quand vous avez un obstacle. Il y a aussi le cas des multiples voies. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, encore une fois, une borne. Donc ici, hop. Vous avez genre un objet au milieu et un ordinateur. Donc vous pouvez être amené à envoyer des ondes qui passent par là, qui se reflètent ici et qui passent par là, et d'autres ondes qui se reflètent ici. Hop, c'est mieux illustré que la première, qui passe par là. Là, on a 3 cas de figure. Un positif et 2 négatifs. Le premier, c'est que vous recevez 2 ondes
avec même type de fréquence. Là, c'est une bonne chose, vous aurez un signal assez fort. Deuxième cas de figure qui est négatif, c'est qu'il se peut que vous ayez un signal qui soit bon, comme ça, et une partie du signal qui soit inversée. Là, on a ce qu'on appelle de l'atténuation. Ce signal va être atténué parce que la fréquence ici est opposée d'ici. On aura de l'atténuation ici parce qu'une partie de l'onde est inversée. Troisième cas, qui est le pire et qui est beaucoup plus rare, c'est qu'on ait une onde qui soit comme ça. Hop, hop et hop. On a exactement le contraire. Là, on a ce qu'on appelle en anglais noise cancellation, la suppression de bruit. C'est exactement la technologie qu'utilisent certains de vos casques pour enlever le bruit au métro ou en transport en commun. Donc, vous avez par exemple un bruit qui se présente comme ça. Vous avez votre casque, presque un casque. Donc, votre casque émet exactement le contraire du bruit que vous recevez. Du coup, vous n'entendez rien. Le quatrième cas, c'est la dispersion de signal. Par exemple, vous avez une borne ici qui émet un signal et vous avez un obstacle. Enfin, vous avez par exemple de l'eau. Tiens, il se peut que ça disperse le signal, ce qui fait que le signal à un moment devient affaibli. Le dernier type, c'est les interférences. En gros, tous les objets qui peuvent utiliser les mêmes fréquences que vous peuvent provoquer des interférences. Par exemple, les téléphones, les micro-ondes et les ordinateurs. Le rapport du signal au bruit, c'est un indicateur qui permet de calculer la qualité de transmission de l'information. Pour cela, on utilise le RSSI moins le bruit et ça va nous donner une valeur. Plus cette valeur, si la valeur est supérieure à 20, voilà. Si cette valeur est supérieure à 20, c'est que c'est bon. Moins, c'est que c'est pas si bon que ça. Pour calculer le SNR, c'est super simple. On va dans SSID, ici. Hop. Je prends cette valeur-là. Pour calculer le SNR, je vais prendre cette valeur-là, moins 41. Et je vais la soustraire à ça, le moins 82. Donc, moins et moins, ça donne plus. Donc, je vais faire plus 76, ce qui va nous donner 35. 35, c'est un ratio qui est plus qu'acceptable. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à la prochaine.